ceux qui suivent savent pourquoi je lui pose la question, mais toi, tu ne sais pas pourquoi. Donc, quand tu m'as parlé de... J'ai entendu déshumanisation, ça m'a fait percuter. Déshumanisation, en fait, c'est un processus. Quand tu prends quelqu'un, tu l'as captivé, d'accord, tu vas dans son pays, tu l'enlèves de son environnement, de sa famille, tu le captives, d'accord, et tu l'amènes quelque part où il n'a personne. Il ne connaît pas cet endroit. Et tu le forces à travailler, jour et nuit, sans argent, tu le violes quand tu veux, tu l'insultes. Donc ça n'a pas d'autre nom. Donc c'est-à-dire que tu enlèves à cette personne toute l'humanité qu'elle avait en elle. Donc là, c'est ce qu'on appelle une déshumanisation, mais en créole, on dit démonifier. Ça veut dire que démonifier. Donc c'est-à-dire que tu n'es plus humain. On te rend un état qui n'est même pas un état d'animal. Parce que l'animal a un statut, mais ces gens-là, ils n'en avaient pas. Donc voilà pourquoi... Est-ce que tu fais le rapprochement, notamment, est-ce que tu as déjà étudié la notion de personne et d'individu dans le droit législatif français, qui en fait est une transformation, selon toi peut-être, en tout cas selon nous, une transformation un petit peu de l'esclavage moderne volontaire, où tu restes du bétail quand même. Est-ce qu'à ton niveau, vous analysez ça j'ai comme pas ça? dit, dans mon discours, dans mon allocution, j'ai pas dit que ce processus était terminé. Très bien, très bien. Donc ça se poursuit, Ça se poursuit, mais sournoisement. d'une autre façon, sournoisement, peut-être plus efficace même. Parce qu'il y a des gens qui se pensent libres. C'est ça. Mais ils ne le sont pas. Tu peux avoir un discours ferme avec nous, hein. Nous on est dedans. Hein. Mais la réalité aujourd'hui, quand tu vois, même, je veux te dire quelque part, je suis sûr que tes frères haïtiens en Guadeloupe, des fois, cette manie qu'on a sans remettre à la justice. Quel est ton regard vis-à-vis de ça, sans filtre? Bon, après, ils ont pas d'autre choix. C'est le seul chemin le seul chemin établi, le chemin officiel que l'on a. C'est le seul chemin qui plaît à l'opinion publique. Qui plaît à l'opinion publique, exactement. C'est ça. Donc voilà. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Mais chacun a ses idées. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais tu sais, on a bien vu dans cette histoire malheureusement de manipulation orchestrée par les pays occidentaux au niveau des différents régimes qui sont arrivés, des différentes personnes qui ont été soi-disant appelées à diriger Haïti. Mais on a quand même vu le sort que les Haïtiens ont réservé à certaines personnes. On veut dire que, en fait, là où je veux en venir, mon ami, c'est que j'ai l'impression que si c'était les Haïtiens qui étaient en Guadeloupe et que quand tu vois ce que les politiques en Guadeloupe font, et notamment les représentants français font, j'ai comme l'impression qu'il y a été fini au canal là à un moment donné. Bon, malheureusement, on peut pas refaire l'histoire. Oui, mais c'est ça qui me tue parce que est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on nous a un petit peu, nous, hein, plus occidentalisés que les Haïtiens? Est-ce qu'on nous a pas trop docilisés? Parce que nous... je te parle bien entendu des Noirs et des Blancs, des êtres humains. Il n'y a pas de problème parce que nous, on a une chance. En fait, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on est sorti du système assez tôt. C'est pour ça qu'on ne nous comprend pas très bien, en fait, pourquoi ils sont comme ça, les Haïtiens. Et c'est que ils sont sortis du système esclavagiste un peu trop, d'accord? Donc, ce qui fait que ça change leur comportement. Donc, ils ne voient pas les choses de la même façon qu'un Martiniquais, qu'un Réunionnais, etc. Donc, les rapports changent. Après, s'ils étaient en Guadeloupe, ils auraient toujours été dominés. Donc, je pense que le comportement aurait été le même. D'accord. Malheureusement. Je vais te poser encore une petite question. Hein. Maintenant, je suis tellement content. Tu sais même pas comment je suis, mais je suis tellement content parce que c'est partager avec le reste du monde notre histoire. L'histoire des Noirs, mais par-delà, c'est l'histoire de l'humanité, parce qu'un humain avant tout, il défend la liberté, il défend le droit des humains, le droit à la liberté, le droit à la liberté d'expression, etc. Et c'est ça, son épanouissement dans son espace. Épanouissement dans son espace. C'est cet idéal-là que Dessalines cherchait. Parce que le monde entier s'est arrêté à l'indépendance, mais il faut voir après aussi la vision qu'avait Dessalines pour Haïti, mais pas seulement, mais pour les Noirs, et pas seulement les Noirs, parce que Dessalines a déclaré en fait, où que tu sois, qui tu es persécuté, tu es haïtien. Donc dis-moi, qu'est-ce que c'est peut-être pour ça que je vous aime autant. J'ai une grand-mère haïtienne, je vous aime tellement, c'est incroyable. Dès que je sens ça. Mais revenons aussi sur une question essentielle pour moi. Ce mot créole, tu connais bien entendu la démonification apportée par le colon, mais pourtant les Haïtiens l'utilisent. Grâce à vous, Google, vous êtes la seule langue qui nous correspond, puisqu'il y a différents types de créoles. Mais vous êtes le seul au monde. Ah oui, mais grâce aux frères, vous êtes les seuls qui avaient refusé de faire ce que Zouk Machine a fait. Hein. Je suis désolé pour Zouk Machine, les ont sortis en son, sont sortis en langage.
Mais on en revient à ça. Quel est le regard des Haïtiens sur ce mot créole, le mot créole, avec un K? Mais c'est ce que je vais t'expliquer en fait. C'est que nous, étant donné qu'on est sorti du système très tôt, on n'a pas la même définition des choses. Par exemple, je te prends un exemple, le mot nègre. Tu vas en Guadeloupe, en France, à La Réunion, même en Afrique, tu traites quelqu'un de nègre, il se sent insulté. Mais en Haïti, tu dis quelqu'un de nègre, il se sent pas insulté. Parce qu'en créole haïtien, nègre, c'est moun, homme, humain. Donc quand un haïtien parle de, je ne sais pas moi, d'un blanc, il dit nègre. Est-ce que tu vois ça? Ok. Donc on n'a pas la même définition. Donc le mot créole pour un haïtien, lui, il l'embrasse. Après, nous, notre problème à nous, c'est qu'on est plus focalisé sur la définition des autres de certains mots. Et on s'en fiche de ça. C'est que nous, on a nos mots, on a nos codes, on a nos façons, on les assume. Moi, si je suis un nègre, puisque dans ma langue natale, maternelle à moi, en fait, le mot nègre, ce n'est pas une insulte. Donc pourquoi, après c'est la façon que l'autre le dit, ou quand l'autre le répète, etc., des fois on se sent... Mais c'est parce qu'on rentre dans son jeu. Pourquoi quand on dit quelqu'un blanc, il n'est pas insulté? Il ne se sent pas insulté. La terre c'est en nous. Hein. Donc on veut dire comme ça, je ne te pose pas de questions, moi je te fais une affirmation. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris, qu'en étant être humain, on ne peut qu'aimer les Haïtiens. Exactement. D'accord. Exactement. Parce que là, ils ont magnifié et sacralisé le concept de liberté. C'est là que ça a repris naissance. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir. Je vais venir, moi en tout cas, pas te persécuter, mais essayer de m'entretenir avec toi parce qu'on veut vraiment savoir aussi, c'est important dans cette convergence des luttes, quand même, on va dire les pères fondateurs de la liberté. Voilà. Les vrais. Voilà. Pas la liberté pour certains. Exactement. Comme je l'expliquais, Dessalines a dit dans son projet, d'accord, où que tu sois, tu te sens persécuté, tu es haïtien. Donc, mis en belle parole. Donc, ça va finir sur mon mur, les gens. C'est avec ça qu'on a offert aux Juifs en 1939-45, lorsqu'ils étaient persécutés. L'État haïtien avait donné d'office la nationalité à tous les Juifs. Ah là là là, attends, non. Mais ils étaient persécutés, mais tu ne peux pas en contradiction avec tes fondamentaux. Non, mais attends, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de m'apprendre là? Non, mais alors je vais vous annoncer la team DK, la NAM Nation Amoun. Va falloir qu'on prenne un rendez-vous avec tête collée parce qu'il va vraiment falloir qu'on colle nos têtes bien. Tu viens de me lâcher un truc là. Mais c'est ça, puisque le père fondateur de la nation a dit où que tu sois, qui que tu sois, tu es persécuté, tu es haïtien. Et vous avez donné la nationalité. En 1945, les Juifs étaient persécutés. Donc automatiquement, ils sont haïtiens. Tous ceux qui sont arrivés en Haïti ont réussi à avoir la nationalité. Tu es persécuté, tu arrives en Haïti, tu es libre. Tu es esclave, tu arrives en Haïti, tu es libre. Tu es persécuté. Même quand tu ne connais pas Haïti, tu n'as jamais... Alors ça veut dire, je suis très drôle dans ce que je vais dire, mais je le fais avec beaucoup d'amour. Hier, je pétais quel de goût. Je disais, vous savez, je te dis clairement, faut que tu prennes mes propos. Hein. Je dis, je pense que les ancêtres des Hébreux, je pense qu'ils sont au Champagne. Les ancêtres des Gaulois, ils se disent, ça va, les enfants ils gèrent, parce que depuis 2 ans par rapport aux gilets jaunes, ils se battent. Et par contre, j'ai comme l'impression que les ancêtres afrodescendants, ils font un peu la gueule parce qu'on a l'impression qu'on continue un petit peu trop à tolérer l'inacceptable. Ça ne s'arrête pas, donc c'est à nous, c'est la suite. Ils ont fait leur part, donc nous c'est à nous de continuer le combat. Le combat ne s'est pas arrêté à la bataille de Vertières. La bataille continue, on a vu après les Cheikh Anta Diop, etc., comment ils se sont battus pour certaines choses, les anténors firmés, etc. Donc le combat continue. Ce qui veut dire que tu as des ancêtres hébreux qui sont en train de festoyer avec des ancêtres afrodescendants. Mais c'est magnifique. Et je t'aime, mon frère. Merci. Moi aussi, mon frère. Eh bien, je reviens vers toi avant de partir. Merci beaucoup.